Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR-D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Écoute, une vie de rôliste, ça me tente de vous jaser ça en lien avec le Festival Draconis. Et oui, je vous en parle encore. Il y en a peut-être qui sont au courant, d'autres qui sont peut-être pas au courant. Il va y avoir un deuxième Festival Draconis en 2022. Et oui, en présentiel cette fois, si tout va bien. C'est vraiment ça le plan. Au Cégep du Vieux-Montréal à Montréal. 14, 15, 16 octobre, je pense. Si je me suis trompé, vous pouvez me corriger dans les commentaires. De toute façon, peut-être je vais écrire l'info dans la description par la suite. Ouais. Deuxième Festival Draconis qui s'en vient. Écoute, je pense que là, je viens de me taper mon deuxième Super Bowl, ou presque. Parce que c'est la fin de semaine de la fête à ma conjointe. Fait que c'est sûr qu'elle va passer en priorité. Je vais lui faire un beau party. Mais autour de ça, le temps qui me reste, c'est sûr, je vais avoir le goût d'aller à Draconis si ça marche. Et de ce que j'ai compris, et on pourra me corriger au pire, mais je pense que ça va être un plan à partir de maintenant, là, dans le sens de faire un Draconis virtuel au printemps et un présentiel à l'automne. Tu sais, de question de... Parce que l'expérience virtuelle a quand même été positive en somme toute, puis c'est le fun, tu peux jouer avec du monde en Europe. Tu sais, moi, sérieux, j'avais du monde des deux côtés de l'océan dans mes games, puis c'était vraiment plaisant. Fait que ils vont maintenir la formule virtuelle, étant donné qu'elle fonctionnait bien. Et il va en avoir une en présentiel, 14, 15, 16 octobre, Colin. Moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais un peu jazzer avec vous de qu'est-ce que je pourrais bien faire. C'est ça, tu sais, un peu de... Tu sais, je pourrais déjà commencer à peut-être me faire des plans. Tu sais, encore là, à l'approche d'événements, évidemment, je vais statuer sur ce que je vais faire avec le temps que je vais avoir, mais tu sais, je peux déjà comme un peu faire du game dropping, parce que j'adore faire du game dropping. OK. Ben, c'est sûr, je vais offrir des games pour les enfants. On va y aller avec ce qui est officiel, si le temps me le permet, mais ouais, je vais faire du Hero Kids. Tu sais, écoute, pourquoi changer une formule aussi gagnante que Hero Kids? Il n'y a aucune raison de faire ça. Tu sais, Hero Kids, je pense qu'il faut que ça va être au menu, c'est sûr et certain. Donc, ouais, ben, tu sais, je vais sûrement checker les scénarios qu'il y a, essayer d'en prendre un qui est le fun. Est-ce que je vais faire tout fantasy ou je vais mixer avec celui de l'espace, tout ça? Je crois que celui de l'espace que je traduis, soit dit en passant, les personnages sont cool, les aventures sont moyennes. Tu sais, je sais pas, on dirait qu'ils n'ont pas réussi à faire de quoi. Tu sais, si je fais de l'espace, je vais probablement arriver avec une aventure de mon cru, si j'ai le temps de faire ça. Sinon, ben, tu sais, dans fantasy, il y en a tellement des bonnes. Sérieux, les Hero Kids Fantasy sont pas mal sa coche. Le super-héros, le scénario que j'ai traduit, il est correct. Puis celui c'est sûr de l'espace, les scénarios sont bien décevants. J'ai pas traduit les scénarios, j'ai juste traduit les bonhommes. Là, je divague un peu. J'attends, en tout cas, éventuellement, ça va sortir en français sur DriveThru. Mais c'est ça. En tout cas, bref, je vais peut-être faire le labyrinthe du Minotaure, c'est un classique. Là, je pense qu'il pogne à tout coup. Puis je l'avais fait, la première fois que j'avais fait Draconis, j'avais fait le labyrinthe du Minotaure, j'ai juste pas refait. Pourquoi pas, tu sais, gars, mettre le labyrinthe, puis ah ouais, on jazz le labyrinthe. C'est mon mot du jour, on jazz. Non, OK, fait que Hero Kids, c'est sûr que, tu sais, aussi, quelque chose que j'ai déjà eu dans le goût à faire dans Draconis, c'est d'amener des starts. Peut-être pour comme offrir ça comme opportunité familiale. C'est parce que c'est un jeu qui s'adresse pour les jeunes. En fait, c'est pour te montrer comment ça marche le jeu de rôle. C'est pas le genre de jeu que tu adoptes pour genre y revenir. T'sais, Hero Kids, il y a de quoi de plus addictif que ça. D-Start, c'est un excellent système pour quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, puis montrer un peu c'est quoi la dynamique d'une table de jeu de rôle. Ben, D-Start est vraiment cool. Tu as vraiment comme plein de petits scénarios. En fait, je pense que c'est le trip de passer à travers tous les scénarios de la boîte, qui sont tous dans des univers très différents. Puis, tu sais, de dire, yes, j'ai fait de la boîte D-Start, puis tu sais, je comprends comment c'est fait le jeu de rôle. C'est quand même, la mécanique de jeu est le fun, mais comme je dis, elle est vraiment, mais vraiment pas faite pour jouer plus qu'une fois. Une fois que tu as fait le scénario, parfait, tu l'as fait, tu passes à l'autre, tu sais. Fait que ça, puis tu sais, les scénarios sont courts, sont supposés être prévus pour 1 heure, plus ou moins. Fait que de la façon qu'ils sont montés, en tout cas, il y a vraiment une mécanique qui encourage à ce que ça aille vite. Fait que tu sais, je pourrais peut-être offrir ça, qui sait, peut-être à la carte, hein? Qui sait? Sodalitas, que je pourrais faire un peu la même affaire, offrir ça à une grande gang, là, étant donné que c'est un jeu qui le permet, je pourrais avoir une table de 8. Puis le jeu ça s'offre bien aussi pour des tables plus jeunes.
Ouais, ces trois-là me viennent en tête. Peut-être Chronique oubliée, Mini Fantasy, qui sait, mais tu sais, je suis à peu près sûr qu'il va y avoir du donjon. Fait que, tu sais, tant qu'à offrir de quoi qui ressemble à donjon, tu sais, on va laisser ceux qui font du donjon le faire déjà. Mais quoi que Chronique oubliée, Mini Fantasy a l'avantage que pour les plus jeunes, il est beaucoup plus facile d'accès. Tu sais, comme je dis souvent quand je parle de ce jeu-là, c'est que tu as vraiment le feeling donjon, mais tu sais, avec une approche différente, puis beaucoup plus amicale, à mon avis, là, tu sais. Plus facile d'accès, du moins. Ouais, fait que tu sais, là, j'ai pas mal fait le tour de ce que je ferais avec des jeunes. Bon, maintenant, qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai pas fait? C'est souvent ça que je me pose comme question. Parce qu'évidemment, je peux y aller avec mes classiques. Je pourrais finir par mes classiques. Mais tu sais, j'essaie toujours de voir quel jeu que j'ai pas fait et que je pourrais peut-être dire, OK, on l'essaye. Écoute, j'ai la boîte d'initiation du Réveil de la Force qui marche avec le système Fantasy Flight, avec le scénario. Sérieusement, je me suis dit, il faudrait bien que je l'essaye à un moment donné, puis étant donné que c'est assez clé en main, je pourrais comme présenter ça. Il y a des pré-tirés dedans, ça look super bien, les maps, tout, c'est quand même joli. Fait que je pourrais peut-être faire ça, un scénario de Star Wars, le Réveil de la Force, pour que moi, je puisse goûter à la dynamique de Fantasy Flight. Ça pourrait être ça. Quoi d'autre? Ben, Coyote Crow, tu sais, je fais 2 vidéos, je vous en parle. En voilà un autre. Je l'ai reçu hier. C'est sûr que, tu sais, il est beau, il vient avec les pré-tirés, il y a un scénario dedans. Tu sais, je pourrais être tenté à l'essayer, tu sais, faire un test, voir comment ça roule, tu sais, peut-être avoir l'occasion de l'essayer. Parce que, tu sais, en dehors de ça, j'ai des plans de jeux de rôle, je suis dans des projets de jeux de rôle. Tu sais, j'ai pas l'intention de tant que ça, tu sais, je sais pas, là, l'intention de tant que ça de dire je m'embarque dans un nouveau jeu comme Coyote Crow, mais tu sais, c'est ça, c'est comme les autres jeux que je vous parle dans les conventions. C'est toujours le fun de genre les présenter puis de dire OK, on l'essaye. Fait que peut-être Coyote Crow, peut-être, tout est peut-être. Qu'est-ce que j'ai dans ma bibliothèque? Je pourrais peut-être essayer Cœur Vaillant, amener de quoi dans le genre. Voir s'il n'y aura pas un scénario intéressant à faire, juste voir, tu sais, comme le feel de Cœur Vaillant, qui a un feel comme les vieux donjons, mais qui a quand même une approche différente. C'est quand même un jeu du Grumpf que je trouve bien intéressant. Peut-être que ce sera une occasion pour moi de le mettre sur la table. Quoique Cœur Vaillant, c'est le genre de... Ben, ça serait pour l'essayer, mais tu sais, Cœur Vaillant, j'ai une partie de moi qui dit qu'à un moment donné, j'aimerais ça le faire pour vrai. Tu sais, fait que on pourra toujours y réfléchir. Sinon, un autre jeu du Grumpf qui m'intrigue, mais c'est vraiment une mécanique de jeu. C'est juste de coller un univers dessus, mais c'est Cerbère, qui est justement les univers de jeu qui collent bien que ça, c'est comme de l'action contemporaine. Il faudrait que je voie quel genre d'histoire je pourrais coller à ça. Ben, je serais curieux de l'essayer. Moi, c'est ça, ça serait une occasion d'essayer ça, voir comment ça roule. C'est un système qui marche avec, tu roules de 1 à 3 des 10, dépendant ce que tu as pour te permettre de réussir tes actions. Puis, c'est un jeu qui marche beaucoup avec les mots. Je trouve que quand même, les mots, c'est pas trop freeform, là. C'est quand même des listes préétablies qui veulent dire de quoi. Fait que, c'est ça, je serais curieux de l'essayer. Ça serait peut-être une belle occasion de faire un essai. Ah, quel autre jeu dans ma bibliothèque que j'ai pas essayé, que j'aimerais essayer? Un Draconis. J'essaie de revoir dans ma tête les jeux que j'ai pas eu l'occasion. Écoute, ça me vient pas rapidement. Ça me vient pas rapidement. C'est sûr que là, si je vais vers mes valeurs sûres, OK, parce que peut-être je vais me rabattre sur des choses que j'aimerais peut-être tester avec du monde. Ben écoute, Métamorphosis Alpha, c'était tellement le fun, la première édition. Sérieux, j'ai eu du fun, tu sais. Je pense que, tu sais, si j'ai un souvenir de mon passage à Draconis cette année, tu sais, le jeu qui m'a fait le plus triper, c'était vraiment Métamorphosis Alpha. Écoute, c'était vraiment cool, écoute. Je pourrais le refaire parce que je me suis acheté un module qui était en préparation de la game Draconis. Je m'étais acheté un module, puis, tu sais, qui est très, très dans le ton, là. Fait que, tu sais, je pourrais essayer de dire, on fait ce module-là, là, puis, tu sais, ouais, c'est ça, on fait des mutants par rapport, puis go, on part à l'aventure. Ça pourrait être le fun. Ben, il y a toujours Omniscience qui est dans ma poche en arrière, hein, le jeu de pilule rouge, Christophe, que j'ai fait à quelques occasions.
Puis ça, c'est toujours un jeu que j'ai envie d'y revenir pour le retester parce que je trouve qu'il y a vraiment des belles idées là-dedans. Je dirais que, par exemple, la prochaine fois que je le ferai, il y a déjà la modification que j'amènerais. Je pimperais un peu le principe du dé à rouler parce que dans le jeu, tu sais, d'habitude, chacun a comme un peu le contrôle de sa scène, puis tu sais, il va comme mettre en place des affaires, puis il peut décider de certaines affaires selon certaines conditions. Fait que les dés ne roulent pas, c'est juste comme on établit les choses, mais une fois de temps en temps, bon, il peut y avoir un conflit, c'est là que le dé, tu le roules. Sauf que là, dans le jeu, l'affaire que j'ai remarqué, c'est que c'est juste un D6. C'est un D6, c'est le dé FU, là, le système FU avec non et, non, mais, tu sais, OK, ces affaires-là. Mais c'est wild dans le tabarnouche. Fait que, tu sais, souvent, les joueurs, ils se passent dans le donjon, fait qu'ils font des affaires super risquées, mais c'est parce que le dé FU, quand tu le roules, puis tu fais de quoi de risqué, puis qu'il ne roule pas pour toi, ça devient assez catastrophique. Ce qui fait que peut-être que, tu sais, je ferais peut-être un principe que j'ai vu dans d'autres jeux, puis que j'avais déjà pensé de toute façon, c'est genre rouler plus qu'un dé, puis prendre le meilleur, tu sais, pour comme un peu donner le edge. Il faudrait que les petits, juste donner une chance aux personnages de se sentir un peu comme des héros. Parce que sérieux, c'est hyper expéditif comme jeu. Puis tu sais, moi je pense que le monde et le feeling, c'est qu'on voulait qu'on soit un peu plus héroïque, tu sais. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être ça. Qu'est-ce que je pourrais présenter aussi que j'ai dans ma poche en arrière? Ça peut être Star Wars D6. Quoique, tu sais, j'y tiens pas particulièrement. C'est plus comme ça. Si je fais ça, ça va être une décision de dernière seconde. Ah, tiens, je plug de quoi qui est facile d'accès. Mais, tu sais, j'y tiens pas déjà que, tu sais, j'ai peut-être plus des plans pour le réveil de la force, de me tester avec de quoi que j'avais pas essayé. C'est toujours dans cette optique-là, un peu du défi, là, à mettre en place, tu sais. Peut-être Men in Black. Tu sais, je ne joue pas assez à Men in Black, je vous le dis, là, je ne joue pas assez à ce jeu-là. Fait que, ça pourrait être une occasion de plugger Men in Black encore une fois, tu sais. Surtout au mois d'octobre, avec l'Halloween qui s'en vient, tu te mets dans l'ambiance un peu. Ça pourrait se faire, tu sais. Ouais. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que j'aimerais peut-être essayer à Draconis. Ouais, tu sais, c'est ça, je suis déjà en train de brainstormer. Peut-être All for One, Régime Diabolique. Faudrait jouer. C'est parce que j'essaie de penser, tu sais, je sais que je vais être hyper occupé. All for One, c'est un jeu que j'aime prendre le temps d'embarquer dedans, mais déjà, je vais être comme la tête un peu éparpillée. Fait que, tu sais, je vais y aller avec des propositions qui vont peut-être être plus faciles pour moi d'accès. Fait que, tu sais, comme ça, tu sais, je vais être en mesure de mettre ça en place. Quoi que, tu sais, j'ai comme lancé dans les airs Coyote and Crow, puis on s'entend, ça va être assez crunchy à intégrer, mais c'est parce que le Coyote and Crow, c'est dans l'optique que peut-être que je vais avoir le temps de le lire d'ici là. Fait que déjà, je vais peut-être avoir déjà une idée de comment ça se passe. Fait que, tu sais, il n'y a rien qui empêche que je propose All for One, Régime Diabolique, puis que, tu sais, j'essaie de voir si je suis capable de faire une petite aventure de mousquetaire. Mais ça, c'est ça qui arrive avec All for One. C'est ça qui arrive. On dirait que j'ai de la misère à sortir le jeu de la campagne dans laquelle j'étais impliqué, puis que, tu sais, l'année passée, on en a fait une coupe de games, puis, tu sais, j'étais super heureux de ça. Puis, tu sais, j'attends patiemment qu'on dise « Hey, on en fait-tu d'autres? » On dirait que c'est ça, j'ai bien de la misère à me sortir de cette campagne-là. C'est ça qui arrive. On dirait que je suis pas capable d'imaginer le jeu en dehors de cette campagne-là. C'est vraiment bizarre, parce que pourtant, j'aurais juste à le faire, tu sais, ça pourrait être intéressant, en tout cas. Je pourrais proposer des défis fantastiques, pourquoi pas. Peut-être que je vais être tellement dedans rendu là que pour moi, je vais avoir juste le goût d'en rajouter. Puis, ah ouais, défis fantastiques, un autre game. Séance unique, on se lance. Ouais. Ben écoute, ça fait pas mal le tour. Tu sais, il y en a peut-être déjà qui ont des germes d'idées de ce qu'ils aimeraient faire, tu sais, tant qu'à y aller avec Draconis. Peut-être vous avez déjà une idée de ce qui vous tenterait. Fait que c'est sûr, on peut déjà s'échanger et parler de ça. Mais moi, je vous ai pas mal fait le tour de ce que j'aurais spontanément en tête de faire. Ah, je pourrais faire Humanish. Fait que regarde, tu vois, là, c'est ça, ça sort Humanish. Okay, ça en est un que je pourrais peut-être faire. Hein? Ou tant qu'à ça, une game de super-héros avec Phase Rip. Ça serait cool, ça. En tout cas,
Je vous laisse là-dessus, François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.